Salut à tous et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec une qualité très médiocre puisque étant en vacances je n'ai pas vraiment mon matériel habituel pour faire mes vidéos. Donc désolé, oui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement parce que étant en vacances je n'ai pas forcément internet partout. Je n'ai pas, et quand j'ai internet j'ai pas forcément le temps. Donc là, j'ai un peu de temps et en plus j'ai internet. Donc je vais pas en profiter pour vous faire une petite vidéo où on va tester deux feutres pour savoir lequel est le meilleur. Pro Marker et Touch 5. Voilà, on va tester ces deux feutres. En commençant par le Pro Marker, dans ces deux yeux. Donc là, ça va être le Pro Marker et là, le Touch 5. Ouais, les yeux sont pas super bien faits, hein. Je les ai fait vraiment en 5 secondes chrono. Donc voilà. D'ailleurs, d'ici peut-être, on va dire début septembre, ouais, début septembre, je devrais pouvoir vous présenter une tablette lumineuse. Euh, je vous expliquerai ce que c'est à ce moment-là, je pense, si je l'ai début septembre. Donc, on va commencer par le Pro Marker, que possède une mine assez simple, hein, voilà. Mine pinceau, pas pinceau, mine basique, hein, voilà. Très fin, mais gros réservoir. Et de l'autre côté, c'est notre mine traditionnelle pour... c'est les grosses mines. Les Pro Markers, vous les connaissez. Vous connaissez la présentation de ces feutres. Voilà. Donc là, on va voir lequel passe le mieux et aussi le temps pour chacun pour passer. Voilà, donc le temps. Allez. Là, je vais devoir colorier avec la petite mine. C'est parti pour cet œil là. Voilà pour le résultat. Donc déjà, moi, quelque chose qui me fait plaisir, c'est que au moins, ça ne laisse pas de traces, pas la moindre trace là. Et la couleur est assez proche de ce qui est marqué et vu sur le bouchon. Voilà, enfin sur le bouchon, sur l'emballage du feutre, sur le feutre tout simplement. Voilà, c'est un feutre qui glisse vraiment bien. Voilà, et la mine étant plutôt fine, elle permet quand même de se glisser plutôt bien. Vous voyez, ça n'a pas dépassé. Je ne peux pas forcément faire de zoom très net. Et voilà, vous voyez. Touch 5. Mais déjà, on va garder en tête que ce feutre là c'est 3 euros. Et je vais vous donner le prix de celui-là là, tout à l'heure, après qu'on aura utilisé. Vous les connaissez, cela j'utilise quasi tout le temps. Je vous dirai pourquoi je utilise quasi tout le temps cela. Je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, on peut commencer. Go.
Alors voilà. Alors maintenant, oui, déjà la couleur c'est la même. J'ai dû prendre une couleur un peu plus foncée, hein, voilà. Alors maintenant, ça ne se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais l'effet a beau être bon, il n'est pas aussi bon que sur les Pro Markers. Au niveau de la couleur, elle ne s'applique pas aussi bien que sur les Pro Markers. C'est très léger, mais ce n'est pas pareil. Donc déjà, pour la couleur, je vais donner un point au Pro Marker. Maintenant, le prix. Pour le prix de ces feutres Touch Vive, c'est environ... moi, j'en ai pris 80 pour 30 euros. Oui, désolé, j'ai une petite pause. J'avais cru écouter un bruit, voilà. Donc oui, j'en ai pris 80 et je les ai eu à 30 euros. Ce qui fait à peu près un peu plus de 2 euros. On va dire 2,60 € par là. Donc c'est un petit peu moins cher. Mais donc ça apporte tout de même un point chez les Touch 5. Alors maintenant, question réservoir. Il est très certain que le réservoir est plus gros chez les Pro Markers. Et même assez nettement. Donc les Pro Markers tiennent ça, et les Pro Markers tiennent plus longtemps de toute façon. Donc un point au niveau de la résistance, on va dire, chez les Pro Markers, ce qui fait 2 points chez les Pro Markers. Déjà contre 1 point contre les Touch 5. Donc voilà. Alors, donc voilà, le test est fini, ou quasiment fini, puisque nous allons tester maintenant les ombres. Est-ce que nous pouvons faire des ombres sur les deux? Donc nous allons voir si le mélange fonctionne. Il y a eu une petite pause, ouais, j'ai une petite coupure, voilà. Donc voilà, nous allons commencer par le Pro Marker au niveau de la colorisation, de l'ombre, pardon. C'est parti. Un bon résultat, je trouve. Voilà. Voilà, le résultat est bon. C'est tout ce que je voulais. Je m'attendais à ça de toute façon. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, on va prendre la couleur sur les Touch 5. Ça bouge, ça risque de vous filer le tournis en fait. C'est parti. Donc là, c'est aussi bien. Mais il y a un détail de différence tout de même. Sur le Pro Marker, les deux couleurs se mélangent. Et j'avais laissé le temps de sécher justement. Et pourtant, le Pro Marker suivant, je connais la couleur du Pro Marker que j'ai utilisé. Et elle s'est mélangée, c'est sûr parce que c'est plus clair, elle s'est mélangée avec le vert très clair, vert très pâle du dessous. Alors qu'ici, c'est une couleur qui recouvre, mais on ne voit plus la couleur du dessous. Donc après, les deux peuvent être utiles dans les cas en fait. Mais avec les Touch 5, on ne peut pas du coup faire mélanger ces couleurs si on veut créer une couleur. Mais avec les Pro Markers, nous pouvons. Donc voilà, nous pouvons utiliser plusieurs
En certains cas, l'un peut être utile et l'autre ne peut pas l'être. Ça dépendra du cas. Donc, je vais donner une égalité à ces deux-là, du coup, tout simplement. Donc, ce qui fait 3 points pour les pro marqueurs et 2 points pour les touch five. Maintenant, question rapidité. Lequel est le plus rapide? Je dirais le touch five, puisque la mine reste plus grosse et l'encre s'écoule beaucoup plus rapidement et sur une plus grande surface. Donc, ce qui fait une égalité. Alors maintenant, lequel est le mieux? Si nous sommes à une égalité, il faut les départager. Voilà. Donc, le mieux selon moi, c'est celui que je peux vous conseiller. Ce sera plus les pro marqueurs, puisqu'il y a un détail, c'est le nombre de couleurs. Puisqu'il y a beaucoup plus de couleurs, oui, c'est ça il me semble. Il y a beaucoup plus de couleurs chez les pro marqueurs que chez les touch five. Je ne sais pas exactement combien, mais il y en a plus chez l'un que chez l'autre. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, je vous conseillerais les pro marqueurs, mais je vais rajouter un petit détail. Quoique non, même pas, ça marcherait avec les Copics. Les Copics, je m'en achèterai très certainement un jour et je vous en parlerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif du jour. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!